bien bonjour tout le monde, c'est Dark et j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Je suis extrêmement content de pouvoir reprendre les vidéos. J'avais un problème d'application qui m'a bien ennuyé d'ailleurs. Donc du coup c'est pour ça que j'étais un peu absent. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui est quand même plutôt hardcore, un deck d'arène 3. Donc je vais donner, donc d'abord je vais vous montrer les cartes. Donc voici le premier deck et le deuxième deck. Il y a juste les minions qui changent. C'est vous qui choisissez minions ou mini PK. Perso, j'ai une préférence pour le deck numéro 2, c'est-à-dire avec les serviteurs. C'est beaucoup mieux. Après, si vous n'avez pas le bébé dragon, ce que je vous pourrais conseiller, c'est de prendre les mousquetaires. Si vous n'avez pas le prince, c'est très problématique. Et là, par contre, il va falloir vraiment trouver une solution. Vous pourrez prendre barbare, mini PK, chevalier. En gros, je trouve quand même plutôt résistante et qui fait assez mal. Si vous n'avez pas la sorcière, vous prenez peut-être ça. Après, moi, j'ai pas trop testé. On va faire un petit combat d'ailleurs. Allez, pour vous montrer un petit combat. Attendez. Ok, donc c'est parti. On va voir si on va me répondre. Hein. Ah ben yes, nickel. Donc sur mon cher ami Zep. Peut-être que si vous êtes dans mon clan sur Clash of Clans, je rappelle avec Elsbeth sera écrit dans la description. Mon clan sur Clash Royale sera aussi dans la description. Donc Zep qui est un pote qui est dans mon clan. Il va ici faire la petite strat. Bon, moi j'en ai rien à faire. Il faut juste pulvériser les petits squelettes qui est derrière le géant. Enfin, les petits gobelins, pardon. Le géant, faut quand même un peu s'en occuper parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Il a balancé son bébé dragon niveau 2. Donc là, c'est pas un problème, on a de quoi le contrer. Donc on va attendre pendant ce temps que ça se recharge et de voir comment ça se passe. Donc là, mon bébé dragon va crever. Forcément. Donc là on va essayer de faire perdre un maximum de vie à cette mousquetaire qui n'a pas eu le temps de taper. On a peut-être un peu trop tard les archers. Du coup j'ai perdu beaucoup de vie sur ma tour. La boule de feu qui est strictement inutile. Mais inutile. Donc là on va tenter un petit assaut. On va garder les gobelins pour la défense. On sait jamais au cas où il pourrait faire un truc pas cool. On aura de quoi le contrer. Genre là, on balance ça, plus ça. Parce que là, je vois qu'il a balancé quand même pas mal de troupes. Donc de préférence, faut vraiment contrer le prince. Et éviter qu'il fasse sa charge. Parce que sinon, vous allez vraiment regretter parce que ça va faire énormément de dégâts. Je pense que ceux qui ont le prince doivent le savoir. C'est vraiment une troupe énorme. Moi j'ai recommencé le jeu pour l'avoir en fait. Parce que on peut pas jouer en fait sans. Quand on l'a pas on peut pas jouer. Par contre à un certain niveau vous pouvez commencer à débloquer des pics. Donc là je vais vous parler d'un truc très intéressant. En attendant que le combat se déroule. En fait c'est comment avoir des pics. Dans les coffres en fait il y a une espèce de code de carte. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cartes, de certaines cartes. D'or, de tout, et bien en fait vous aurez une épique. Donc je vous explique. Vous pouvez débloquer, moi j'ai débloqué mon bébé dragon et ma sorcière dans un coffre à couronne, pas dans le même hein, bien sûr, dans deux différents. Et en fait le code des cartes c'est un peu plus de 100 d'or avec 14 communes dans n'importe quel sens, on s'en fout. Tant qu'il y en a 14, c'est ce qui compte. 2 rares, donc plus de 100 d'or. Pas de gemmes. Plus, c'est tout. Et après, donc vous aurez, une fois que vous avez toutes ces cartes, vous priez et là vous aurez votre épique, votre magnifique petite épique. Moi, c'est comme ça que j'ai eu ma sorcière et tout ce qui va avec. Donc là voilà, bon là je viens de me faire laminer.
peut-être avec quelques petites erreurs de ma part. C'est pas bien grave, on va demander une petite revanche. Donc ça c'est le code pour avoir les cartes épiques. Ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Après, je vais vous dire. Pour les gros levels, apparemment, on va faire un petit coup magnifique. Apparemment, le Molosse de lave va sortir pour l'arène 4 ou 5, qui sera une carte légendaire. Donc les gamers, préparez votre carte bleue, puisque là ça va péter. Hein. Le Molosse de lave, on sait pas encore ce qu'il va faire. Il pourrait être une troupe intéressante. Même voir prier pour avoir le bouliste. Nouvelle troupe de Clash of Clans. Ouais, donc voilà. Aussi, j'aimerais vous dire, si vous vous demandez si vous le saviez, mais donc j'ai vu un mec sur la TV Royale qui avait sa princesse, la reine des archers si vous préférez, niveau 5. Oui, vous avez bien entendu, niveau 5. Vous allez dire, mais comment il a fait? Certains vont se demander, c'est un gros gamer en fait, à mon avis. Donc après, si vous voulez plus d'informations sur, si vous voulez des packs opening, tout ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de BFA, je pense que vous connaissez. C'est un mec qui fait des vidéos sur Clash of Clans, qui fait aussi des vidéos sur Clash Royale. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ce mec, que moi perso j'aime beaucoup ses vidéos. Donc voilà. Ensuite, si vous avez des petits défis sur toutes sortes de jeux à faire tester, ou n'importe tout ce que vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse n'importe quoi, quelque chose, je n'aurai rien à faire. Moi je veux bien, moi ça m'intéresse, tout défi m'intéresse. Là on va essayer de contrer cette petite truc là. Un mousquetaire, voilà. Ah, le malin il a pété notre tour. Il nous faut qu'on essaye de péter la sienne. Si on la pète pas, on est dans le... On est mal barré si on la pète pas sa tour. Donc, il y a des choses pour qu'on gagne. Allez, courage, on peut le faire. Ah bah non, on peut pas le faire en fait. Attendez, si peut-être. Oui, c'est magnifique. Magnifique, on lui a pété une tour, c'est tout. Oui. Donc maintenant c'est le suspense. Va-t-on gagner ou allons-nous perdre? Alors, c'est un combat vraiment serré. Le mec il est chaud en face. Voir celui-ci. On lui fait énormément de dégâts à sa tour. Il a pas trop aimé. Il est à 1600, donc là on a un avantage sur lui. On est à 1600 points de vie. Ah, bien placé la magnifique petite Valkyrie. On va filer un coup de main au prince pour éviter qu'il se fasse quand même un peu tuer. Ce serait peut-être un peu dommage. Voilà, ça ici il est mort. Bon, c'est pas grave. On balance tout dans le tas. Donc voilà, donc là on a fait pas mal de dégâts à sa tour. On a un avantage sur lui. Hop, et on balance la petite sorcière qui va nous aider à gagner contre le prince en face avec un bébé dragon. Je crois que le mec, on est en train de le faire pleurer. Bon bah c'est une magnifique égalité. C'était très serré. Donc c'est quand même un deck violent. Quand même assez fort. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, à faire tout ce que vous voulez. Évitez de mettre des dislikes aussi. Likez, partagez,
Sinon, comme je répète, si vous avez des défis ou des jeux à me faire tester, il n'y a pas de problème. Je ferai tout mon possible pour exaucer votre petit souhait. Et on va se quitter sur un magnifique petit pack opening. Allez, les 8 gemmes, c'est pour vous. Ça veut dire 8 gemmes. Canon, c'est nul. Bon bah, petit pack opening tout pourri. Bon allez, on va finir en beauté avec un petit combat contre Z. Ah oui, petite aussi information sur les coffres. Au début du jeu, vous avez les coffres en bois, qui sont les coffres gratuits. Vous tomberez que sur... Dans le reste du jeu, vous tomberez que, et je dis bien que, sur du coffre en argent et en or. Vous tomberez sur rien d'autre. Sauf le coffre magique, seul coffre magique gratuit du jeu, et le coffre géant que vous débloquez en arène 4. Le coffre de géant que vous débloquez en arène 4, ou fin arène 3 comme Dark War. Et bien lui il l'a eu en arène 3. Donc je trouve ça vraiment dommage, vous pourrez que avoir des coffres en or et en argent. C'est tout ce que vous pourrez avoir si vous n'êtes pas un gamer. Après sinon il y a les super coffres magiques et tout ça. Par contre si vous êtes un gamer, je vous donne un petit conseil. N'achetez surtout pas de coffre magique. Ce n'est absolument pas rentable. Et absolument pas. C'est-à-dire que vous gagnez, je sais pas beaucoup d'or, vous gagnez rien. Autant s'acheter un super coffre magique ou un coffre géant, qui est pas mal pour pouvoir débloquer les communes, si vous avez des communes dans votre deck, ce que je pense d'ailleurs. Voilà donc. Ah ça bug, ça a encore fait le bug. Alors allons-nous gagner ce match contre notre cher ami Zep? Il y a moyen de gagner. Honnêtement il y a moyen. Si on se débrouille bien. Donc là je l'ai mal placé. C'est tendu hein. La musique en speed derrière, ça va bien avec. Alors, bien sûr, les musiques seront dans la description. Donc, on va lui péter sa magnifique petite tour que je déteste. Allez, boum! C'est un magnifique 2 couronnes avec 2 sorcières pour fêter ça. Bah là on est en train de faire très mal sur le pont. Donc là on est en train de foncer. Il nous a buté notre mini drac malheureusement. Là ce pauvre dragon qui prend tellement de dégâts. Bon bah on était près du 3 couronnes. Mais bon sur ce les amis, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir.